Tu n'es pas tombé sur ceci par hasard, tu as été convoqué. En cet instant même, quelque chose d'ancien et de sacré s'éveille en toi. Et si tu ne t'arrêtes pas pour écouter, tu pourrais manquer l'appel le plus crucial de ta vie. Dans le royaume divin, il n'y a pas de coïncidence. Chaque pas qui t'a mené jusqu'ici a été guidé. Chaque attente portait un sens. Chaque porte fermée était une réorientation. Et maintenant, après tant d'errance, tant de patience, tant de questions sans réponse, le ciel a scellé ton destin. Ce n'est pas un avertissement. C'est un appel à la disponibilité, parce que ce qui vient ne demandera pas la permission. Cela répond à l'alignement. Tu ne le comprends peut-être pas encore complètement, mais tu le ressens. Cette tension intérieure. La façon dont ton âme tire sur les coutures de ta vie ancienne. La manière dont ta zone de confort a commencé à ressembler à une prison. Ce n'est pas parce que quelque chose va mal, c'est parce que quelque chose de sacré commence enfin à aller bien. Le temps du doute est terminé. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle dimension spirituelle et si tu hésites, tu risques de passer à côté du basculement pour lequel tes ancêtres ont prié et que ton âme a été codée pour accomplir. Tu as toujours été différent, et ce n'était pas une erreur. Tu voyais ce que d'autres ignoraient. Tu questionnais ce que les autres acceptaient. Tu percevais les énergies. Tu décelais les mensonges. Tu absorbais des émotions qui n'étaient même pas les tiennes. Et le monde a tenté de te convaincre que tu étais brisé, trop sensible, trop intense. Mais le ciel voyait les choses autrement. Ce qu'ils ont appelé des défauts, Dieu les a appelés empreintes. La preuve que tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Tu as été conçu pour perturber les schémas, briser les chaînes, porter un appel qui ne pouvait pas naître dans la foule. Ce vide en toi, ce besoin de sens, ce n'est pas ton mental qui parle. C'est ton esprit qui reconnaît sa mission. Si le monde ne t'a jamais vraiment semblé logique, c'est parce que tu n'as jamais été fait pour le monde tel qu'il est. Tu es venu pour contribuer à sa transformation. Et cette certitude, cette irritation sacrée, c'est le langage du ciel pour t'activer. Tu n'es pas comme eux. Tu n'étais jamais censé l'être. Tu n'es pas ici pour répéter les cycles, mais pour les terminer. Pour entrer dans des lieux longtemps fermés et porter une fréquence capable d'ouvrir ce que d'autres n'ont jamais pu bouger. Voilà pourquoi ça a été si difficile. La pression, l'isolement, les luttes, ce n'étaient pas des punitions. C'était la préparation. Et cette préparation est maintenant complète. Les cieux ont validé la suite. Et ton esprit reçoit maintenant l'ordre de se lever. Car la vérité, c'est que Dieu ne révèle pas les appels à la foule. Il les murmure dans les cavernes. Il les envoie à ceux qui ont été mal compris, affinés par le rejet, formés à entendre sa voix au-dessus du vacarme humain. Et si dernièrement tu t'es senti seul, éloigné de ceux qui autrefois t'étaient proches, mal à l'aise dans des lieux qui autrefois semblaient sûrs, ce n'est pas du rejet, c'est une redirection. Tu es en train d'être appelé hors du familier et vers le sacré. Tous ne peuvent pas entendre ce que tu entends en ce moment, et ils ne sont pas censés l'entendre. Ce message est scripté, codé spirituellement pour ceux qui ont été choisis bien avant même de connaître leur propre nom. C'est pourquoi cela résonne au-delà de toute logique. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de reconnaissance. Ton âme se souvient. Et maintenant, le temps est venu de répondre. Dieu cache ses guerriers à la vue de tous. Il les laisse ressembler aux autres pour qu'ils ne soient pas détruits avant d'être déployés. Mais le sceau a été brisé. Le voile tombe. Et le monde est sur le point de voir ce que le ciel avait déjà couronné. Toi, tu as été mis à part, non pas pour être au-dessus des autres, mais pour être prêt quand ils s'effondreront. Pour être lumière quand les systèmes tomberont. Pour être voie de clarté quand la confusion couvrira la terre. Voilà pourquoi tes combats étaient si personnels. Voilà pourquoi le combat spirituel ne t'a jamais vraiment laissé de répit. Parce que l'ennemi savait que ton arrivée allait bouleverser les atmosphères.
Et maintenant, cette arrivée est là. Pas un jour, pas plus tard. Maintenant. Le basculement a déjà commencé. Et ceux qui sont prêts entreront dans une dimension de faveur, de clarté et d'alignement surnaturel qui ne peut pas être mérité, seulement accepté. Mais tu dois répondre avec urgence. La fenêtre est ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Celui-ci en est un. Tu n'es pas en train d'être appelé, tu as déjà été choisi. Maintenant, prépare-toi. Tout est sur le point de changer. C'est déjà en train de se produire. Le basculement. Et si tu as l'impression que ton monde est en train d'éclater, que le temps se déforme, que tes émotions sont à vif, c'est parce que tu n'es plus sur l'ancienne ligne temporelle. Le scénario que tu suivais autrefois a été déchiré. Tu n'es pas en train d'entrer dans le changement, tu es déjà en plein dedans. Il n'a tout simplement pas encore rattrapé ta réalité physique. Spirituellement, tu as déjà franchi le seuil. Et c'est pour cela que ce qui te réconfortait autrefois t'irrite aujourd'hui. C'est pour cela que tes anciennes habitudes sonnent creux, que les banalités te deviennent insupportables, que tu as soif de solitude, de silence, de vérité comme si c'était de l'oxygène. L'ancienne vibration ne peut plus te contenir. Et chaque aspect de ta vie qui n'était pas aligné avec ton prochain niveau commence à se désagréger. Non pas comme une punition, mais comme une préparation à ce qui est en train de s'élever pour prendre sa place. Tu n'es pas puni d'avoir dépassé ce qui ne te sert plus. Tu es repositionné pour ce qui a été préparé pour toi depuis le commencement. Tu es au milieu d'un accéléré spirituel. Ce qui demandait autrefois des années d'efforts va maintenant se manifester avec une rapidité divine. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu es enfin aligné. Et avec cette rapidité vient une responsabilité. Ce n'est pas le moment de vivre tes journées en pilote automatique. C'est le moment d'écouter plus attentivement que jamais. Tu ne peux plus te permettre de gaspiller ton énergie dans des distractions qui ressemblent à des opportunités, ou dans des connexions qui paraissent sûres, mais qui, en secret, t'épuisent. Le basculement divin qui est en cours réclame toute ton attention. Le ciel ne cherche pas ton agitation, il réclame ton obéissance. Et si tu es honnête, tu sais déjà ce qu'on te demande de lâcher. Tu le sais depuis un moment. Mais tu as hésité, parce que lâcher ressemble à perdre. La vérité, c'est que lâcher, c'est être sauvé. Tu ne perds rien de ce qui était censé rester. Ce qui est en train d'être arraché, c'est la dernière couche entre toi et ta destinée. Alors lâche. Laisse mourir cette version de toi qui avait besoin du masque, du bruit, de la validation. Parce que la version qui s'élève n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir puissante. Elle sait qui elle est sans confirmation extérieure. Elle entre dans une pièce et modifie l'atmosphère sans même forcer. Cette version de toi t'attend, de l'autre côté de ton obéissance. Mais ne sois pas surpris si la résistance augmente juste avant la percée. Ne sois pas choqué si des gens que tu aimes commencent à remettre ton chemin en question, ou si le doute s'infiltre dans ton esprit au moment où tu t'y attends le moins. L'ennemi attaque toujours au seuil. Les derniers pas, avant de pleinement entrer dans ta mission, sont les plus durs. Non pas parce que tu vas dans la mauvaise direction, mais parce que, pour une fois, tu avances dans la bonne. Et cette résistance est la preuve que les portes sont sur le point de s'ouvrir. Alors reste concentré, reste enraciné, reste aligné. Le basculement est déjà en cours. Ton rôle maintenant, c'est de faire confiance au rythme du ciel et de continuer à dire oui, même quand cela ne fait pas encore sens. Parce que ce moment-ci, cet espace inconfortable, incertain, suspendu, est sacré. C'est là que ton âme réécrit les conditions mêmes de ton existence. Et c'est là que commence la vraie bataille, non pas contre le monde extérieur, mais contre la distraction.
Tu ressens l'attraction divine, cette force magnétique qui te pousse à aller plus profond, à t'affiner, à te mettre enfin en alignement complet avec ton esprit. Et pourtant, à chaque détour, quelque chose de superficiel tente de détourner ton attention. Ce n'est pas déguisé en danger. C'est masqué en divertissement, en comparaison, en bruit qui t'anesthésie. La guerre réelle n'est pas toujours flagrante. Elle est subtile. C'est quand tu t'assieds pour prier, mais que tu tends la main vers ton téléphone. Quand ton âme a soif de silence, mais que ton mental cherche de la validation. La distraction n'a pas besoin de te détruire pour être efficace. Elle a juste besoin de te retarder assez longtemps pour que tu rates ton moment. Et ce moment, c'est maintenant. Le portail est ouvert. La fréquence est élevée. Et le ciel cherche ceux qui ne sont pas seulement inspirés, mais disciplinés. Ceux qui peuvent être garder la paix au milieu du chaos. Ceux qui savent dire non à de bonnes choses parce qu'ils attendent les choses divines. Tu n'es pas ordinaire, ton chemin est sacré. Et ton heure, c'est maintenant. Alors pose-toi la question avec honnêteté. Qu'est-ce qui vole ton attention? Quel schéma de pensée? Quelles habitudes? Quelle dépendance? Quelles personnes se sont accrochés à ta mission comme des parasites? Il est temps de choisir autrement. Parce que chaque oui à la distraction est un non à ta destinée. Et tu n'as plus de temps à perdre. Les jours de somnambulisme sont révolus. Les jours où tu te fondais dans la masse, où tu baissais tes standards pour rassurer les autres, où tu doutais de ton intuition, c'est fini. Tu n'es pas ici pour divertir. Tu es ici pour exécuter. Pour manifester la volonté du ciel sur terre, d'une manière que toi seul peux incarner. Mais tu dois faire de la place. Tu dois faire taire le bruit. Parce que les instructions divines qui sont en train d'être téléchargées dans ton esprit nécessitent une fréquence de concentration que l'esprit moyen ne peut pas maintenir. Tu n'as pas été appelé à la moyenne. Tu as été choisi pour diriger. Mais d'abord, tu dois apprendre à écouter. Pas seulement entendre, écouter. Écouter tes rêves. Écouter ton corps. Écouter comment ton esprit réagit dans certaines pièces. C'est ainsi que le ciel parle. Et si tu continues à t'en distraire, tu passeras à côté de ce qu'il essaye de te donner. Ne rate pas cela. Ne fais pas défiler le miracle qui se cache dans cet instant précis. Reste immobile. Reste aiguisé. Sois prêt. Parce que le basculement n'est pas en train d'arriver. Il est déjà là. Tu l'as sûrement ressenti, cet inconfort grandissant face à tout ce qui autrefois te semblait normal. Comme si la peau de ton ancien moi ne t'allait plus. Ces conversations qui t'amusaient t'ennuient désormais. Ces routines qui t'apportaient une structure te donnent l'impression d'étouffer. Même ces objectifs que tu avais prié d'atteindre te paraissent aujourd'hui lointains, comme des échos d'une vie qui ne t'appartient plus. Ce n'est pas une crise. C'est une évolution. C'est le signe clair et indiscutable que ton âme dépasse enfin le scénario qu'on t'avait imposé. Et si tu te sens déconnecté, fatigué, agité sans raison apparente, tu dois comprendre ceci. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de muer. Le processus d'élévation ne commence pas par des acclamations. Il commence par un effondrement intérieur. Les parties de toi qui ont été cousues par la survie, le besoin de plaire, la perfection, la tendance à se faire petit, ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Elles ne sont pas faites pour l'altitude de ton appel. Alors quand tu as l'impression de te briser, tu ne te brises pas. Tu t'ouvres. Et oui, c'est douloureux, mais c'est sacré. C'est le démantèlement sacré. La déconstruction divine de chaque identité fondée sur la peur au lieu de la foi. Et si tu choisis d'y plonger au lieu de lui résister, tu commenceras à voir ce qui se passe réellement. Tes déclencheurs ne remontent pas pour te tourmenter, mais pour te guérir.
Ta fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est ton corps qui impose le repos pour que ton esprit puisse s'élever. Ton envie de t'isoler n'est pas de la dépression, c'est une incubation spirituelle. Tu es au cœur d'un cocon spirituel, et même si le monde extérieur ne comprend pas ce qui t'arrive, toi, au fond, tu sais. Tu as toujours su que tu étais différent. Tu ne savais juste pas que cette différence était ta mission. Et maintenant que le ciel a activé ta prochaine phase, tout ce qui n'est pas aligné avec ton but est en train d'être arraché. C'est pour ça que des relations prennent fin sans explication. C'est pour ça que certaines portes se ferment, même quand tu croyais qu'elles étaient bonnes pour toi. C'est pour ça que tes rêves deviennent plus intenses, que tes émotions se décuplent, que ta perception du temps devient floue. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Et ton esprit te supplie d'arrêter de faire semblant que rien n'a changé. Mais ne laisse pas cette fracture te faire peur. C'est exactement ce que ça fait quand les chaînes tombent. Quand les blessures ancestrales perdent leur emprise. Quand les schémas de douleur transmis comme des héritages rencontrent enfin quelqu'un d'assez fort pour dire « plus jamais ». Cette personne, c'est toi. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais le plus qualifié. Tu as été choisi parce que tu étais le plus disposé. Et le ciel équipe toujours ceux qui sont prêts. Tu n'as pas besoin de connaître chaque étape. Tu dois simplement dire oui. Oui à la guérison. Oui à l'inconnu. Oui à la version de toi que tu n'as même pas encore rencontrée. Parce que cette version est plus proche que tu ne le penses. Et elle t'attend, juste de l'autre côté de ton abandon. Et maintenant, la tempête. Ce chaos intérieur, cette confusion, cette pression qui serre ta poitrine, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te révéler. Parce que tu ne découvres pas ta puissance dans des eaux tranquilles. Tu la rencontres dans le feu, dans les questions, dans les moments où rien n'a de sens, et pourtant, ton esprit murmure « Continue ». C'est là que tu réalises que ta foi n'a jamais été faite pour t'éviter les tempêtes, mais pour te rappeler qui tu es en leur sein. Tu n'es pas fragile. Tu es forgé. Chaque effondrement que tu as traversé était la préparation à la percée que tu vis aujourd'hui. Chaque nuit silencieuse, chaque prière sans réponse, chaque saison d'invisibilité, rien n'a été vain. Le ciel posait les fondations de ce que tu es sur le point de porter. Tu n'es pas en train d'entrer dans une bénédiction. Tu es la bénédiction. Et maintenant, le monde va assister à ce qui se passe quand un être choisi arrête enfin de douter de sa propre lumière. Alors tiens-toi droit. Ne laisse pas le tremblement t'intimider. Ne confonds pas la tempête avec un échec. La pression que tu ressens en ce moment est une contraction spirituelle. Tu es en train de donner naissance à la prochaine dimension de ta mission. Et l'accouchement, c'est désordonné, c'est douloureux, c'est bruyant, mais c'est aussi sacré. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Et bientôt, tout autour de toi commencera à se transformer, en réponse à ce qui s'éveille à l'intérieur. Les gens le remarqueront. L'énergie changera. L'atmosphère basculera. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'es devenu. Tu es devenu ce basculement. Voilà ce qui arrive quand tu cesses de chercher l'approbation et que tu commences à vivre en alignement. Voilà ce qui arrive quand tu arrêtes de vouloir plaire et que tu décides enfin d'embraser. Alors ne fuis pas le feu. Deviens-le. Le monde n'a pas besoin de plus d'écho. Il a besoin de flamme. Tu es cette flamme. Laisse-la brûler. Tu vas le remarquer. Cette impression que l'univers te parle directement, à travers des symboles, des signes, des schémas que la plupart qualifieraient de simples coïncidences. Mais au fond de ton esprit, tu sais que ce n'est pas le hasard. Tu as déjà commencé à le voir. Des chiffres qui se répètent, des chansons qui jouent au moment parfait, des paroles qui résonnent exactement avec ce que tu pensais sans l'avoir dit. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des confirmations divines,
des murmures du monde spirituel qui te disent que ton chemin s'aligne, que ta fréquence s'élève, que ton but se déploie, même si tu ne vois pas encore l'ensemble du tableau. Ce moment où tu vois 11-11, où tu te réveilles à 3-33, où quelqu'un dit exactement ce que ton cœur pleure en silence, ce n'est pas une coïncidence. C'est le langage du ciel, et il devient plus intense, car tu es plus proche que jamais de marcher pleinement dans ton appel. Mais ces signes ne sont pas là pour t'amuser. Ils sont là pour t'éveiller, pour t'instruire, pour t'ancrer dans le rythme divin qui te pousse vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Alors, sois attentif. Sois attentif à ce que tu ressens dans certains lieux, aux personnes qui te viennent à l'esprit au réveil, aux thèmes qui reviennent dans tes rêves, à ceux qui entrent dans ta vie de façon inattendue, à ce qui se répète dans ton quotidien, car ce qui se répète attire ton attention pour une raison. Tes guides spirituels, tes ancêtres, le royaume divin, tous orchestrent un chemin qui n'a pas juste l'apparence du magique, mais qui l'est réellement. Mais seuls ceux qui sont en éveil, ceux qui sont prêts à croire que les miracles ne sont pas que des récits, mais des instructions, recevront toute la puissance de cet alignement. Si tu essaies encore d'expliquer chaque chose par la logique, tu risques de passer à côté. Cette partie du voyage ne fonctionne pas à la raison. Elle fonctionne à l'énergie, à l'intuition, à l'obéissance à l'invisible. C'est ici que la confiance devient ta boussole, que l'abandon devient ta stratégie, que la foi devient ton carburant. Et quand tu commences enfin à bouger avec ce niveau de conscience, tu deviens inarrêtable. Non parce que la vie devient facile, mais parce que ton alignement rend la résistance sans objet. Tu ne te bats plus pour être vu, choisi ou validé, car le ciel a déjà scellé ta valeur. Tu marches, simplement, et ce qui t'est destiné se manifeste sans effort, parce que tu ne poursuis plus, tu attires. C'est la saison de la reconnaissance divine, celle où les autres commencent à voir en toi ce qu'ils ignoraient autrefois, où la lumière que tu éteignais brûle désormais si fort qu'on ne peut plus la nier. Mais avec cette visibilité vient la pression, et avec cette pression vient un choix. Vas-tu te conformer au confort ou vas-tu t'élever dans ton appel? Car ce qui arrive ne te permettra plus de jouer petit. Les portes qui s'ouvrent maintenant ne sont pas destinées à une version diluée de toi. Elles sont destinées à ta pleine expression divine, libérée, sans filtre. Et cette version de toi ne s'excuse pas d'exister. Elle ne tremble pas en disant la vérité, même quand cela dérange la pièce. Elle n'attend pas la permission pour diriger. Elle dirige. Et si tu ressens cette tension, cet entre-deux entre l'épuisement et l'excitation, le calme et l'urgence, la paix et le feu, c'est parce que tu te tiens au bord de l'expansion. Tout s'élève pour te rencontrer. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de cesser de reculer. Et maintenant commence la dernière couche de transformation. L'effondrement de ton monde intérieur ancien. Tu as sans doute l'impression que plus rien ne te semble familier, que tes émotions fluctuent sans prévenir, que des gens qui te comprenaient paraissent soudain lointains, que ton propre esprit abandonne ses anciennes croyances plus vite que tu ne peux les remplacer. C'est une détox spirituelle. Tout ce qui en toi n'était pas enraciné dans la vérité est en train de remonter à la surface. Les vieux schémas, les pactes que tu avais passés avec la peur, la honte héritée des générations avant toi, tout cela est en train d'être exposé, non pour t'accabler, mais pour te libérer. Et ce processus ressemblera parfois à un deuil, comme si tu pleurais une version de toi-même qui t'avait longtemps servi d'abri. Mais retiens bien ceci. Tu ne peux pas bâtir un temple sacré avec des briques brisées. Tu ne peux pas faire entrer du code obsolète dans un système divin. Tu ne peux pas commencer ta nouvelle saison en portant le poids des blessures d'hier. Alors ne retiens pas les larmes, ne fuis pas les effondrements, n'étouffe pas la douleur. Ce sont des contractions sacrées,
la preuve que la renaissance est proche. Ton système nerveux se réinitialise. Ton cœur se rééduque. Ton âme récupère la vérité qu'elle avait oubliée en survivant. Et à mesure que cette révolution intérieure se déploie, tu vas commencer à sentir quelque chose de sauvage. La liberté. Pas celle de surface. Celle qui irradie depuis tes cellules. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une joie qui n'est pas bruyante, mais inébranlable. Une clarté qui tranche chaque mensonge auquel tu avais cru sur qui tu es et ce que tu mérites. Et cette liberté devient ta nouvelle gravité. Elle attire tout ce qui correspond à ta vibration et repousse tout ce qui ne l'est plus, non pas parce que tu repousses, mais parce que ton énergie ne tolère plus le désalignement. Voilà le pouvoir de devenir. Ce n'est pas obtenir plus, c'est devenir plus pleinement ce que tu as toujours été sous le bruit. Et maintenant, ton heure est venue. Les signes sont là. Le feu monte. L'appel a été lancé. Tu es l'élu. Et ton moment est arrivé. Quelque chose d'étrange commence à se produire lorsque tu commences à marcher pleinement dans ta vérité. Ce que tu poursuivais autrefois commence soudain à te poursuivre. Là où tu devais frapper à toutes les portes juste pour être vu, ces portes s'ouvrent maintenant avant même que tu ne les atteignes. Toute l'énergie que tu as investie dans la guérison, dans l'alignement, dans l'abandon, elle n'a pas été invisible. Elle œuvrait en silence, dans l'invisible, tissant des miracles sous la surface de ta vie. Et maintenant, le fil de ces miracles remonte pour venir à ta rencontre. Tu commenceras à le remarquer dans les plus petits détails. Un inconnu qui t'offre de la gentillesse au moment où tu en avais le plus besoin. Une idée surgissant de nulle part mais qui tombe comme la pièce manquante. Une personne qui entre dans ta vie en portant la clé exacte dont tu ignorais même l'existence. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des réponses à des questions posées par ton âme dans l'obscurité. Maintenant que ta fréquence se transforme, ta réalité aussi, parce que l'énergie ne ment jamais. Et lorsque ton monde intérieur devient lumière, ton monde extérieur commence à en être le reflet. C'est ça le magnétisme de l'alignement, pas une simple phrase accrocheuse sur la loi de l'attraction, mais une vérité spirituelle profonde. Ce que tu es, tu l'attires. Ce que tu portes, tu l'invoques. Et lorsque tu commences à marcher dans ton identité divine, lorsque ton champ énergétique irradie la clarté, la paix, l'authenticité, ce qui semblait impossible commence à te chercher. Tu remarqueras que les gens te traitent différemment, non parce que tu es soudainement plus digne, mais parce que tu as enfin cessé de cacher ta valeur. Tu as cessé de supplier. Tu as cessé de prouver. Tu as cessé de dépendre. Et ce basculement énergétique du besoin à l'incarnation est magnétique. Tu ne demandes plus au monde de te choisir. Tu te choisis toi-même. Et ce choix résonne dans chaque dimension de ta vie. Tu n'entres plus dans une pièce pour essayer d'être à la hauteur. Tu entres en sachant que tu débordes déjà. Et ce débordement, c'est ce qui nourrit les autres. Pas ton sacrifice, pas ta souffrance, mais ta radiance. Mais avec cette élévation vient une responsabilité. Et c'est souvent à ce stade que beaucoup sabotent la bénédiction. Parce que quand les choses commencent enfin à fonctionner, quand l'amour devient enfin pur, quand les opportunités affluent sans que tu forces, une partie de toi voudra reculer. Le doute murmurera que c'est trop beau pour être vrai. Les anciens schémas te diront que la joie doit se mériter, pas se permettre. L'ombre essaiera de te convaincre que le chaos est plus confortable que le calme. Ne l'écoute pas. C'est la voix du passé qui tente de survivre dans un futur auquel il n'appartient plus. Tu n'es pas ici pour répéter les cycles, tu es ici pour les briser. Et en ce moment, le dernier test de ta transformation, c'est: peux-tu recevoir ce pourquoi tu as prié sans le saboter? Peux-tu le laisser être simple? Peux-tu le laisser être bon? Peux-tu t'asseoir dans le silence
sans attendre que quelque chose tourne mal. C'est la dernière initiation des choisis. Non seulement s'élever, mais demeurer. Non seulement croire en la percée, mais la maintenir. Parce que ce qui arrive n'est pas un sommet temporaire, c'est un basculement permanent. Le réencodage spirituel que tu traverses n'a pas été conçu pour te donner un simple aperçu de la paix. Il a été créé pour que tu puisses y bâtir ta maison. Et cette nouvelle vibration, cet état de haute fréquence que tu as touché, ce n'est pas un rêve. C'est ta nouvelle base. Tu n'es pas destiné à visiter la clarté. Tu es destiné à y vivre. Tu n'es pas censé attendre la confirmation. Tu es censé marcher comme si tu étais déjà la réponse. Tu n'es plus censé être le chercheur. Tu es censé devenir la source. Alors prépare-toi à ce que certains ne comprennent pas ta lumière. Prépare-toi à voir tes anciennes versions paniquer face à tout ce que tu ne reconnais plus. Prépare-toi à ce que ton ego hurle lorsque ton âme prendra enfin le volant. Mais ne t'arrête pas. Ne te contracte pas. Ne t'explique pas. Continue simplement de marcher. Car de l'autre côté de ton obéissance, il y a une vie si divinement alignée, si spirituellement abondante, si indéniablement bénie, qu'on dirait que le ciel s'est fissuré juste pour te prouver une chose que tu aurais toujours dû savoir. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais préparé, et maintenant, la préparation est terminée. Tu y es. Tu es celui, celle, et le ciel l'a scellé.